ne se soulève pas. Alors mesdames et messieurs, un grand merci d'être là ce soir, parce que c'est une belle fête communale pour nous, quand on a un médecin, et puis deux, qui d'un seul coup nous annoncent qu'ils vont faire des consultations en plus, pas en moins par rapport à d'autres territoires, mais en plus. Donc un grand merci à vous, docteur Thévenot, pour votre venue ici, et je crois qu'il y a le docteur Bérébi aussi. Merci à toutes les deux de venir faire des consultations en plus de vos consultations que vous effectuez déjà à Provins, parce que c'est un travail avec la CPTS que nous effectuons. Alors je vais laisser évidemment le docteur Thévenot vous parler technique, si je puis m'exprimer ainsi. Mais je vais quand même revenir sur la genèse de ce qui s'est passé. Mais voilà, je vais jouer le jeu. Donc mesdames, messieurs, chers collègues, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui à la fois comme médecin et comme nouvelle venue à Donne-Marie. En tout cas en tant que médecin, parce que je suis Donne-Maritaine depuis 4-5 ans maintenant. Et ce moment marque le lancement d'un projet qui nous enthousiasme, tourné vers l'avenir, le territoire et la qualité des soins. Donc avec le docteur Bérébi, ma collègue, nous sommes très heureuses de rejoindre ce territoire et d'y exercer 2 jours par semaine, donc une journée à tour de rôle par semaine. Nous habitons toutes deux à proximité. Cela nous tenait à cœur de pouvoir contribuer de façon concrète à l'amélioration de l'accès aux soins dans ce secteur. Nous savons combien cet enjeu est important ici, et c'est avec humilité et engagement que nous souhaitons y répondre. Ce projet n'aurait pas vu le jour sans l'implication de nombreux acteurs, et je tiens à remercier chaleureusement les élus locaux pour leur mobilisation et leur accueil, ainsi que tous ceux qui nous ont soutenus dans cette démarche. Donc je parle URPS, ARS. Par ailleurs, ce nouveau départ s'inscrit dans une dynamique plus large. Nous sommes en pleine montée en puissance avec la maison de santé pluriprofessionnelle du Provinois, où une extension est en projet. Et c'est un moment stratégique pour penser le territoire dans son ensemble et mutualiser les ressources et tester de nouvelles organisations. Notre présence à Donne-Marie est aussi une manière d'expérimenter une nouvelle organisation, donc multisite, que nous pourrions, si elle fonctionne bien, reproduire ailleurs dans d'autres zones en tension. Elle s'inscrit également dans la préparation de l'arrivée des docteurs juniors en médecine générale, donc la 4e année d'internat des médecins généralistes, prévue en novembre 2026. Nous souhaitons, à travers ce type d'initiative, créer un cadre d'accueil attractif et formateur pour les jeunes professionnels. Et en tant que présidente de la CPTS de Provins-Nangis-Bray, je porte une vision résolument territoriale. Ce qui nous importe avant tout en tant que médecin, c'est de soigner au mieux les personnes, là où elles vivent, avec une médecine de proximité, accessible et humaine. Nous espérons que notre présence, notre engagement et notre dynamisme permettront aussi de susciter d'autres vocations et pourquoi pas d'attirer d'autres professionnels de santé à Donne-Marie, comme ça a fonctionné à Provins. Et c'est ensemble, dans une logique de coopération, que nous pourrons relever les défis de notre système de santé. Alors merci à toutes, à tous, et levons notre verre à cette belle dynamique, à Donne-Marie et à la santé du verre qui doit être dans les parages, pour que l'on puisse... Oui, monsieur Daillot, bien sûr. Bonsoir, mesdames. Vous parlez d'expérimentation, du développement d'un cabinet ou d'une maison médicale à Provins. Est-ce que votre venue est pérenne ou est-ce que c'est juste passager et vous allez ensuite repartir? Et enfin, pourquoi ne pas avoir choisi une installation définitive ici? Alors, mais c'est une très bonne question, je vous remercie. Alors, premièrement, donc la maison de santé, vous savez peut-être, en juin 2022, je me suis retrouvée toute seule. Mes collègues, les docteurs Arnoux, comme c'était un couple de médecins, ils sont partis ensemble, me retrouvant toute seule. Ils avaient, eux deux internes. Donc je me retrouve sans interne non plus. Donc j'ai fait la démarche, j'avais commencé à recevoir des étudiants et donc j'ai reçu après 1 et 2 internes par semestre. Et en fait, quand on a un projet, en fait, c'est pas juste des murs, il faut un projet de santé, il faut une dynamique. J'ai fait venir 2 infirmières libérales, j'ai fait venir une collaboratrice médecin généraliste, puis on a formé une infirmière en pratique avancée, puis Marion est venue, puis on a une remplaçante, puis il y a une gastro-entérologue rattachée. Le monde attire le monde, et surtout qu'on s'est rattaché à un projet. Là, en fait, ça faisait un moment que je pensais à créer une antenne à Donne-Marie, mais il fallait d'abord que je puisse monter en puissance et assurer les consultations à Provins. Et en fait, comme j'attends une extension, c'était le moment de le faire puisque j'avais plus mon bureau 1 jour par semaine. Donc j'avais un jour de repos forcé. Donc ça peut être très bien pérenne puisqu'on habite à côté. Moi, je viendrai en vélo. Marion, elle aura peut-être 5 minutes de voiture, donc ça ne posera pas de problème.
Et l'idée, en fait, c'est de faire un lien après avec le docteur junior, parce que le docteur junior, il ne peut pas être tout seul. Donc s'il n'y a pas une présence d'un médecin maître de stage, il n'y a pas de docteur junior. Donc si on crée une présence, ça veut dire qu'on peut faire venir un docteur junior, c'est ça l'idée de la CPTS, on projette assez loin, mais 3 jours par semaine, en plus de consultation ici. Et après, donc nous, si vous voulez, des systèmes comme ça de rotation, ça existe à Coulommiers avec Rebet, même on va jusqu'à inventer, tout à l'heure j'étais en conseil, des médibus dans le sud de Seine-et-Marne, peut-être bientôt dans l'Abri, enfin il y a plein de projets comme ça. Donc en fait il faut innover, et donc un médecin qui s'installe tout seul dans une campagne, eh ben ça n'existe plus vraiment parce que ça fait peur, parce qu'il n'y a pas l'exercice pluriprofessionnel quand on est tout seul. Donc c'est bien pour ça qu'on ne s'est pas installé avec Marion ici. Oui, moi je voulais m'installer ici, mais il n'y avait personne, donc j'allais pas m'installer. Donc ça fait peur, on se dit on s'installe tout seul. Monsieur Magnétique, il va nous quitter bientôt. Alors, normalement, c'est pas dans en tout cas dans les plans, hein, je crois pas. Au contraire, lui, il était plutôt, on va essayer de démarcher pour accueillir un docteur junior aussi. Donc, non, en fait, c'est... Ça veut dire que lorsque vous allez récupérer votre bureau, vous partirez? Eh ben non, c'est pas ce que je viens de dire. Je viens de dire que j'habite en ville. C'est plus pratique pour nous, mais c'est plus pratique, voilà. On préfère travailler en voilà, là, c'est clair au moins. Là, donc en gros, j'ai ma petite fille à Donne-Marie à l'école, je viendrai en vélo, je suis ravie de venir travailler 1 jour par semaine à Donne-Marie, sans pour autant, j'abandonne pas Provins, parce que Provins, il y a un gros projet de maison de santé pluripro qu'on peut porter dans une grande ville. Donc en gros, c'est comprendre que ce système de rotation, c'est l'avenir. Et probablement que les spécialistes, ça sera pareil, et on le voit déjà, sur des spécialistes qui font des permanences 1 journée par semaine ailleurs. C'est déjà mieux que rien, madame, merci. Oui, très bien. Et après, je vous dis encore une fois, mais on sait que c'est pas suffisant, on fait cet effort, mais en espérant que ça paye. Et je vous dis, à Provins, il n'y a pas de raison. Moi, en juin 2022, j'étais toute seule, et regardez maintenant, j'ai plus assez de bureaux. Donc... j'ai plus les mêmes problématiques. Donc normalement, il n'y a pas de raison. Moi, je pense que ça. J'ai d'autres spécialistes qui veulent nous rejoindre, sauf que pour l'instant, on est limité par les locaux. Quand pourrons-nous commencer? Parce que moi, je suis avec le docteur Roberto, oui, à Norgis, que je connais il bien. s'en va. Ouais, Vincent, je le connais bien. Donc en fait, là, vous savez, après, comme toute installation, il y a des démarches à faire auprès de l'ordre. Puis après, il faut avoir sa carte professionnelle de santé qui est éditée par l'Agence numérique en santé par le biais de la CEPAM. Et en fait, on a beau se définir une date, nous on pensait déjà avoir commencé, ça a pris un petit peu de retard. Donc dès qu'on peut, dès qu'on a nos cartes, dès qu'on a tout le matériel, on commence. Voilà. Et on espère, avant le mois d'août, parce que ça va être normalement nos congés. Voilà, mais... Donc on espère commencer aussi à la question de la législative. Comme je ne peux pas prévoir la date de début de l'activité ici, on ne peut pas ouvrir nos agendas. Donc nous on a un agenda, s'appelait cabinet médical du Provinois, c'est Medformed, c'est pas Doctolib. Donc pour l'instant, vous pouvez téléphoner à Provins, vous mettre sur une liste d'attente par le biais de nos assistantes médicales, mais il n'y a pas de liste en mairie, c'est vrai. Et dès que c'est possible, en fait, vous serez contacté. D'accord, pour positionner les rendez-vous. Bonne question, on peut déjà vous répondre. Donc Marion, c'est le vendredi. C'est ça, vendredi. Et normalement, alors moi j'ai des problèmes, en fait j'ai des contraintes aussi avec mes étudiants. Donc c'est un petit peu le grand écart parfois, mais on fait l'effort. Donc normalement ce sera le jeudi. D'accord. Et après en espérant faire mieux. Mais voilà. Et après, de toute façon, on n'est pas si loin. Moi, j'ai plein de patients d'Anne-Maritain, de Bray. Oui. Et après tout, le jour où je ne suis pas ici à Donne-Marie, je me débrouillerai de les recevoir à Provins ou inversement, quoi. Il n'y a pas de nouveau patient. Oui, parce qu'en fait, si en fait on limite, parce que en fait si je laisse ouvert, j'avais 15 nouveaux patients par jour. Parce que voilà, c'est ce qu'on voit sur votre site quand vous y allez, il n'y a pas de nouveaux patients, je n'en prends plus de manière à exercer correctement. Parce qu'on limite, on fait passer par l'assistante d'abord pour pas que j'ai... Donc c'est pas une porte fermée. C'est pas une porte fermée. D'accord, parce que c'est ce qu'on pourrait dire. Sinon je me retrouvais avec 15 nouveaux par jour. Après,
peut pas avoir que des journées pleines de nouveaux sinon. Donc on est obligé de réguler, on ferme, on tient une liste d'attente, on en a fait une pour nous, on rappelle les gens, on les positionne. Du coup on pourra, mais bon c'est un peu limité, c'est pas, voilà, il faut attendre un petit peu pas mal. C'est ça le... Non, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui, y compris auprès de la pharmacie. Après on essaie de faire parce qu'il y a des décès, du coup j'essaie de remplacer, pour pas... En fait, le tout, c'est de ne pas se retrouver aussi avec 5000 patients médecins traitants. Parce que là, c'est déjà presque 2000 en fait. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Donc après, voilà, j'essaie de voir. Il y a plusieurs centaines, il y en a qui fréquentent le pôle du, comment ça s'appelle, sur Longueville, etc. Oui, j'en ai quand même. Et il y en a beaucoup et leur premier réflexe, c'est de se dire, bon, bah, on a des médecins qui arrivent ici, formidable, je vais lâcher mon médecin que j'ai auprès des tels points, je vais venir tout de suite. Ça risque de vous mettre en difficulté. Bah, après, je pense qu'on pourra toujours rajouter des nouveaux, mais voilà, c'est un peu long. Ça risque d'être limité quand même. Un peu comme on peut, quoi. Sauf s'il y a des nouveaux qui viennent. Merci à vous. La question qu'on peut leur poser, c'est qu'on a bien compris que c'était de leur propre chef qu'elles avaient fait la démarche de venir élargir l'offre de soins sur Donne-Marie, donc ça c'est formidable. La question c'est vont pouvoir-elles accueillir dans de bonnes conditions de nouveaux patients. On a quand même plusieurs centaines de personnes à Donne-Marie qui n'ont pas de médecin traitant et pour lesquels c'est une réelle difficulté.